prochain orateur, c'est Asnae Afrash. Comme vous avez pu voir, on est strict sur le temps. Tout le monde souhaite réagir de la même façon. Donc, ne soyez pas surpris, à 10 minutes, on arrête. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Afrash Asnae. Aujourd'hui, je vais présenter les résultats préliminaires d'une partie de mon sujet de thèse. Donc, je m'intéresse à l'étude d'un groupe de molécules qui s'appelle butyrophéline 3. Et aujourd'hui, je vais parler de l'étude des différentes variantes de lissage de ces gènes, de leur expression et de leur fonction. Donc, je suis en deuxième année de thèse sous la direction du professeur Daniel Olive et du docteur Pierre Contartier. Donc, les butyrophéline 3, appelées aussi CD277, sont des immunoglobulines de la famille multigénique butyrophéline 3. Qui à son tour fait partie de la superfamille des B7 des molécules de cosignalisation, avec qui il partage une homologie, une grande homologie. Donc le groupe butyrophéline 3 consiste en 3 gènes, BTN3.1, BTN3.2 et BTN3.3. Donc sont des protéines transmembranaires qui partagent au niveau de la partie extracellulaire une grande similarité au niveau de la séquence qui atteint 95%. Donc au niveau de la structure, les deux formes BTN3 et BTN3.1 et BTN3.3 se ressemblent avec deux domaines extracellulaires IgG et IgC et un domaine cytoplasmique B30, alors que la molécule BT3.2 est dépourvue du domaine cytoplasmique. Donc, ces molécules ont été montrées comme étant impliquées dans la régulation de plusieurs cellules immunitaires, notamment dans l'activation des lymphocytes. Aussi, d'autres études ont montré que la dérégulation de l'expression de molécules BT3 est associée à différentes pathologies. Des résultats de travaux antérieurs dans labo ont montré que les gènes BT3 sont exprimés au niveau des tissus lymphoïdes, ils sont ubiquitaires au niveau des cellules immunitaires, et aussi ils ont montré la présence de plusieurs produits de lissage alternatifs. Donc pour ce travail s'intéresse en fait à l'hypothèse de ce travail, et l'expression de ces transcrits peut donner lieu à des protéines avec différentes structures, différentes organisations en domaine, ce qui peut influencer au niveau de la fonction de ces cellules, de la fonction de ces molécules. Donc pour cela, notre objectif est d'abord de vérifier la présence de ces transcrits par PCR classique, et deuxièmement de vérifier que ces transcrits sont bien exprimés au niveau protéique. Donc concernant la première partie, donc la vérification de la présence de produits de lissage alternatifs par PCR classique. Donc tout d'abord, on a identifié au niveau de la base de données ensemble les séquences de transcrits qui ont été validées, c'est-à-dire qui ont été identifiées expérimentalement. Par la suite, donc on a désigné des amorces spécifiques pour ces transcrits pour identifier, pour voir par PCR si la présence de ces transcrits au niveau des cellules immunitaires. Donc premièrement, donc nous avons identifié la présence pour BT3 de 4 transcrits, pour BT3.2 de 3 transcrits et pour BT3.3 de 2 transcrits. Donc premièrement, nous allons vérifier la présence de ces transcrits au niveau des BBNC de volontaires sains. Donc ici, c'est un schéma des profils théoriques qu'on peut obtenir si les différents transcrits sont présents. Donc en rouge c'est les bandes qui correspondent aux transcrits. Donc on peut voir que pour BT3.1, 2 transcrits uniquement sont présents. Pour le BT3.2, les 3 transcrits sont présents. Et pour BT3.3, les 2 transcrits sont présents. Par la suite, donc nous avons voulu voir est-ce que les différents transcrits sont exprimés au niveau de toutes les cellules immunitaires. Donc pour cela, nous avons réalisé une PCR classique à partir de cDNA de cellules de lymphocytes B, des cellules NK, de lymphocytes gamma delta, ainsi que de lignées
polyérragie. Donc les résultats ont montré que ces transcrits sont présents au niveau de toutes les cellules immunitaires testées ainsi qu'au niveau des lignées tumorales. Donc si on regarde l'organisation au domaine de ces différents transcrits, donc pour BT3.1, il y a un transcrit qui correspond à la forme complète de la protéine avec les trois domaines, mais le deuxième transcrit est dépourvu du domaine cytoplasmique B30. Les transcrits pour la protéine BT3.2 donnent tous, pour être en fait, leur séquence correspond. Donc ces transcrits correspondent en fait à la même protéine, il n'y a pas de différence au niveau d'organisation au domaine. Le BT3.3, les deux transcrits sont différents. L'un correspond à la forme complète transmembranaire, le deuxième correspond à une protéine en fait, dépourvue du domaine transmembranaire, donc il pourrait être cytoplasmique, peut-être le transcrit ne pas être exprimé. Donc, en fait, comme les fonctions qui ont été étudiées jusqu'à maintenant, et spécialement pour BT3.1 et BT3.3, donc on mis en évidence que ces fonctions sont médiées principalement par la présence du domaine cytoplasmique B30.2. Donc l'idée c'était de vérifier est-ce que ces transcrits sont vraiment traduits au niveau protéique, et donc si c'est le cas, ça peut influencer d'une manière ou d'une autre sur la fonction de ces protéines. Donc pour cela, l'étape suivante était de vérifier par immunoprécipitation la présence de ces protéines. Donc la procédure expérimentale consiste à obtenir des lysats cellulaires, des lysats totaux de cellules immunitaires, immunoprécipiter les protéines BT3 avec des anticorps spécifiques et analyser par la suite par Western blot. Cependant, avant de faire cette manip, il fallait trouver des anticorps reconnaissant spécifiquement ces protéines. Donc la première étape était de valider des anticorps, et au niveau du laboratoire immunologie du tumeur, donc 3 anticorps ont été produits reconnaissant la partie extracellulaire des protéines BT3, ou plus spécialement le domaine extracellulaire IgG. Donc pour cela, nous avons d'abord transfecté des cellules COS avec des constructions codant pour une protéine de forme recombinante de BT3.1. On a réalisé des lysats totaux, et après on a fait des immunoprécipitations en utilisant les 3 anticorps monolinaux, et on a analysé par Western blot. Donc cette figure montre en fait le résultat de l'immunoprécipitation. Donc on voit ici l'immunoprécipitation par l'anticorps appelé 103.2, ici par l'anticorps 20.1, ici l'anticorps 5.2. Donc la troisième image, c'est une immunoprécipitation par un anticorps anti-plaque pour un test de positif pour la maladie. Donc on voit clairement qu'après une transfection des cellules à 24 heures, donc l'immunoprécipitation avec 103.2 permet clairement de récupérer la protéine BT3.1. La même chose pour l'anticorps 20.1 ainsi que pour 7.2. Cependant, comme dans cette manip, c'est de la production c'est une protéine recombinante, donc le niveau d'expression des protéines endogènes est beaucoup plus faible. Donc uniquement pour le manip, on peut utiliser uniquement l'anticorps 103.2 et l'anticorps 20.1. Donc ce travail préliminaire nous a permis d'abord de montrer qu'il existe des transcrits, il existe des produits d'élissage alternatifs pour ces gènes, que ces produits pourraient donner lieu à des protéines avec des architectures endogènes qui sont différentes, et que ça peut avoir une influence au niveau de la fonction de ces protéines. Donc l'étape suivante sera d'utiliser ces anticorps validés pour immunoprécipiter les protéines BT3 à partir des hexagonaux des cellules immunitaires. Les protéines identifiées seront analysées par la suite par spectrométrie de masse, et finalement nous allons étudier l'expression et la fonction de ces différents variants au niveau de différentes cellules immunitaires, notamment la population des cellules T gamma 9 delta 2. Merci pour votre attention.
expérimentaux déjà indiquant que cette molécule joue un rôle dans la régulation des réponses immunitaires contre les pathogènes en particulier, Oui. par les homologies avec les molécules que vous avez indiquées. Oui, en fait, les molécules BD3 sont plus connues, sont exprimées au niveau des cellules immunitaires. Et ils ont plus un effet au niveau de la population T-gamma-9 bêta-2. C'est une population cytotoxique reconnue en fait sur les cellules infectées par les pathogènes et aussi les cellules tumorales. Et en fait, nous avons montré également que cette protéine active spécifiquement en fait, cette population-là. Et cette fonction est médiée par le domaine méthodique. Les anticorps agonistes pour stimuler ces cellules? Oui, c'est les anticorps en fait que j'ai montré sont tous des anticorps agonistes. Donc, on a montré que la stimulation des cellules T-gamma-delta, gamma-9 bêta-2, avec ces anticorps, en fait, ça induit une prolifération, une augmentation de production cytokinique. Mais cela, nous avons utilisé, on sait qu'il reconnaît spécifiquement les BD3, et on va l'utiliser pour immunoprécipiter cette molécule. Autre question? Avec Pierre Contarotini, il spécule qu'il y a beaucoup de protéines comme ça qui donnent des réarrangements différents. Donc le protéome n'aurait rien à voir avec le protéome que l'on a prédit à partir d'un année. Il y a beaucoup d'autres protéines qui sont candidates à avoir différentes formes de réarrangement. Poussez-vous pour en avoir. Vous voulez dire d'autres gènes qui ressemblent au BCL3? Ça a déjà été étudié, ça a des formes comme ça différentes de réarrangement de la... En fait, la première partie de la thèse, c'était de faire une analyse phylogénétique de toute la famille Genophilie. Donc, on montre bien qu'en fait, c'est une famille multigénique qui se ressemble trop au niveau organisation du domaine, avec les données IgG, IgC et Béton. Mais en fait, au niveau fonction, ils sont tous impliqués dans la régulation l'activation des cellules immunitaires, mais la fonction exacte est différente. Donc il y a des ressemblances, mais pas. Merci.